Mbappé numéro 10. Non, encore mieux. Mbappé numéro 10 au Real Madrid, les gars. Mais où va le foot, sérieusement? Non, mais sérieusement, où va le foot? Moi, je veux clairement avoir un avis tranché, les gars. Vous me connaissez maintenant. Je veux pas être celui qui va dire ah, ça me plaît pas, mais si là, c'est pas non plus un scandale, etc. En gros, être au milieu et nuancer pour tout et pour rien. Au bout d'un moment, t'as un avis, va au bout de ton avis. Moi, je vais aller au bout de mon avis, au bout de mon ressenti. Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule et j'ai l'impression que ça fait un an au Real que les choses euh, deviennent de moins en moins cohérentes et logiques. Depuis l'arrivée d'Mbappé, en gros. Parce que là, tu mets Mbappé numéro 10. Pour moi, euh, c'est comme, c'est comme un manque de respect pour le foot. Le numéro 10 à la base est destiné pour des joueurs qui ont un profil technique, pour des joueurs qui sont les leaders de leur équipe, les leaders techniques de leur équipe, pour les joueurs qui ont un QI football, pour les joueurs qui ont une certaine vista, une patte avec le ballon. Tout ce que n'a pas Mbappé. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça me dérange. Parce que t'es pas dans la logique. Si tu prends les derniers numéros 10 au Real Madrid, voilà, t'as des James, t'as des Mesut Özil, euh, t'as, t'as des Modric, c'est cohérent. Pourquoi là, pour soi-disant du marketing, encore une fois, en fait, ça va aller jusqu'à où cet argument du marketing avec Mbappé? Jusqu'où le Real va s'incliner juste pour du marketing parce que le joueur vend beaucoup de maillots. Jusqu'où en fait? Ça va aller jusqu'où? Où le côté marketing, image, business du foot prend le pas sur le côté sportif, valeur, histoire, etc. du foot. Parce qu'il faut bien comprendre que dans une équipe, pour avoir une base solide, des fondements solides, il faut une cohésion de groupe. Sans cohésion, t'auras pas de fondement solide, une base solide. Et là, depuis un an, le message que tu envoies, c'est tout pour une personne. Il a le statut numéro un. Il a le meilleur salaire. Il tire les pénaux alors qu'il est mauvais. Il tire les coups francs alors qu'il est mauvais. Il a le numéro 10 maintenant. Enfin, au bout d'un moment, pour qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une cohérence dans le groupe. D'une, parce que s'il n'y a pas de cohérence, il va commencer à avoir des injustices. Donc s'il y a des injustices, tu as un groupe t'as des joueurs qui vont nourrir une amertume tout le long de la saison, comme ça s'est passé cette année, qu'on a bien pu le voir avec Rodrigo et avec Vinicius. Parce que pour avoir une cohésion de groupe, il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut que tu accordes de l'importance à tout le groupe, à plusieurs joueurs, pas à qu'un seul joueur. Là, c'est tout vers le même joueur. Donc moi, je comprends pas. C'est que au bout d'un moment, on se la raclait sur le PSG. On était le premier à dire ouais, c'est le Kylian Saint-Germain. À Madrid, ça va pas être la même chose. Ouais, les gars, ça fait depuis un an que tu sembles répéter la même erreur, les gars. Enfin, moi, je suis supporter madrilène. Je suis euh, pro-Madrid. Mais c'est pas parce que je suis pro-Madrid que je vais fermer les yeux sur certaines choses. Bien au contraire. C'est parce que j'aime le club que j'ai pas envie qu'on parte dans ce genre de délire qui est mauvais. Là, on est en train de répéter les mêmes erreurs que le PSG. Quoi, ça va devenir le Kylian Madrid? Faut stopper au bout d'un moment. Ça va trop loin. Ça en devient ridicule. En plus, dans l'histoire, c'est que t'avais limite un meilleur storytelling à raconter, une meilleure histoire à raconter si tu le donnais à Arda Güler, qui était pour moi le candidat tout trouvé pour être le nouveau numéro 10. T'as Modric qui lui lègue son dernier maillot en tant que numéro 10. Euh, Enfin, t'as l'héritage, t'avais une histoire à raconter. T'as ce passage de flambeau, lui donne son maillot. T'as l'héritage avec aussi Ozil, qui a le numéro 10, qui était turc comme lui. Enfin,
avais une histoire toute trouvée. Et on sait qu'on aime bien ça au Real, dans les grands clubs, dans les grosses institutions. Mais là, tu vas te rabaisser jusqu'à où encore? Juste pour du côté marketing. Le joueur vend plus de maillots, on lui donne tout. Enfin, tu prends Xabi Alonso, pourquoi en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas aussi en termes de cohérence. C'est comme j'expliquais dans mon dernier short, dans ma dernière vidéo. C'est qu'une fois que tu fais un pas à gauche en prenant Mbappé, où tu dis c'est ta pierre angulaire et tout va tourner autour de lui. D'ailleurs, c'est un modèle archaïque, t'es à l'époque, qui ne fonctionne plus. Et tu vois que tous les grands clubs qui réussissent sont plus du tout dans ce projet en fait. Même le PSG pour vous dire. Donc, bref, tu vas de base sur ça. Puis ensuite, tu fais un pas à droite. Ah non, non, on va miser sur le collectif avec Xabi Alonso, avec sa philosophie de jeu. Mais au bout d'un moment, le pas à gauche que tu as fait, il n'est pas cohérent avec le pas à droite que tu viens de faire. Et que les deux, ça va s'annuler peut-être. Tu vas ni faire ce que tu as voulu en faisant ton pas à gauche, ni faire ce que tu as voulu en faisant ton pas à droite. Enfin, au bout d'un moment, il faut choisir, il faut être cohérent. Et moi, ça fait 1 an que je vois plus de cohérence en fait. On donne tout à un joueur alors qu'il a encore rien prouvé. À ce que sache, c'est plus le Real qui a apporté à Mbappé que Mbappé a apporté au Real jusqu'ici pour l'instant. Le Real a apporté un soulier d'or, ce que n'avait pas Mbappé pour l'instant. Mais par contre, Mbappé, il a rien à rapporter au Real, encore pire. Il lui a fait perdre un standing sur cette saison des titres. Même si, voilà, on va dire, c'est pas toute sa faute, etc. Faut arrêter aussi de dire, ouais, mais faut pas tout remettre sur son dos. On remet pas tout son dos. Mais pour moi, c'est ce qui a tout déséquilibré. C'est le principal fautif pour moi. Il y a pas, non, le principal fautif, c'est Florentino Pérez. Mais les problèmes sont venus avec Mbappé. Évidemment, tu veux pas le voir, t'es dans le déni, c'est pas mon problème. On est sur une saison assez révélatrice quand tu regardes le PSG sans lui et le Real cette saison, le PSG sans lui cette saison et le Real cette saison avec lui. Bon, on est sur une saison quand même assez révélatrice. Que tu n'aies pas envie de faire le lien, c'est plus mon problème. Au bout d'un moment, il faut rester quand même un minimum objectif. Et il y a un lien à faire. Il y a un dénominateur commun à chaque fois. C'est Mbappé. Donc, faut savoir ce que tu veux faire. Et là, t'es là, tu dis, on va tout donner, c'est Xabi Alonso le patron, etc. Mais d'un côté, tu donnes tout à Mbappé. Tu vas la créer comment ta cohésion de groupe? T'as bien vu que cette année, en termes de cohésion de groupe, c'était catastrophique. Que depuis son arrivée, ça a déséquilibré l'équipe sur le terrain. Il a commencé à avoir des égos, des rivalités en termes de salaire, de statut. C'était obligé. C'était obligé. Et là, t'as t'as l'opportunité d'envoyer un, un geste fort pour Arda Güler, un symbole fort, en lui donnant le numéro 10, en lui prouvant que tu lui fais confiance et euh, que tu lui fais confiance et qu'il va avoir un rôle important pour que le joueur se mette à la hauteur de cette confiance de la part de la direction ou du coach, etc. C'est un geste fort de lui donner le numéro 10, mais tu le fais pas. Alors que ça aurait pu peut-être le propulser, euh, lui donner la confiance pour faire une grande saison cette année. Tu avais beaucoup de choses à raconter, tu avais une belle histoire à raconter, et tu avais un geste fort, un symbole fort à faire. Là, on se plaint qu'il y ait plus de Modric, qu'il n'y ait plus de Kroos, mais les gars, on fait pas les bons choix pour créer des nouveaux Modric et des nouveaux Kroos. Là, tu as la possibilité de donner la confiance à un joueur qui a le potentiel pour devenir un cadre comme aurait pu l'être Kroos ou Modric, avoir une place importante, donner de l'importance à un autre joueur qui est Mbappé, et du coup, parce que ton milieu il est important, il faut accorder de l'importance, d'autant plus à ton milieu, pas qu'à un seul joueur. Donc, tu as l'opportunité de faire un geste fort, symbolique, mais tu le fais pas.
Bon, c'est tout pour moi. Normalement, si j'ai rien oublié, encore une fois, j'espère n'avoir rien oublié sur ce dossier qui est assez révélateur, je trouve, euh, du mood, de la direction que prend le Real Madrid depuis un bon petit moment maintenant, qui me dérange, comme d'hab, que je trouve pas cohérent, pas logique, euh, depuis l'arrivée d'Mbappé, notamment. Et dis-moi, toi, ce que t'en penses, comme d'habitude, dans les commentaires. Est-ce que tu trouves ça normal, Mbappé avec le numéro 10 au Real Madrid? Est-ce que c'est logique pour toi? Est-ce que, comme moi, l'histoire qu'on nous vend, enfin, la communication qui ressort énormément autour des Mbappé, c'est à chaque fois, non, c'est pas un problème dans l'équipe, non, c'est pas de sa faute, non, il est tout clean, non, il ne demande rien, etc. Est-ce que réellement tu crois à cette communication qu'on nous vend à droite à gauche, notamment de certains youtubeurs, etc. et tout, où on essaie à chaque fois de dédramatiser autour des Mbappé et nous faire croire que le mec est tout clean, tout propre. Moi je trouve ça, moi j'y crois pas forcément, t'as dû le comprendre, parce que ce que je vois sur toute la saison, c'est pas ce qui en ressort pour moi. À chaque fois, il y a les paroles et les actes. Quand tu me sors des paroles qui ne correspondent pas forcément à ce que j'ai vu toute la saison, j'aurais du mal à te croire. J'aurais du mal à te croire parce que c'est comme d'habitude. C'est comme d'hab, on dédramatise quand c'est autour d'Mbappé, etc. Moi, j'y crois pas forcément. Dis-moi toi encore une fois ce que tu en penses dans les commentaires. Et ouais, je suis assez saoulé. Ouais, je suis assez saoulé. Bref, nous on se dit à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien les gars. Allez, ciao.